J'aurais été stagiaire en BTS ou un truc comme ça, là, ils auraient pu me prendre, mais là, j'étais vraiment en troisième. Enfin, c'est pas moi qui vont me prendre en stage en tant qu'hôtesse de l'air. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Je me suis dit comme première vidéo YouTube, qu'est-ce que j'allais faire comme vidéo? J'ai tourné plein de vidéos en disant Hello, c'est ma première vidéo YouTube, Hello, c'est ma première vidéo YouTube, mais enfin, je les ai jamais sorties. Et là, je me suis dit, enfin, vu que mon contenu YouTube va tourner autour de mon parcours scolaire, pourquoi pas vous faire une vidéo vous expliquant mon parcours scolaire. Faut savoir que moi j'ai commencé l'école quand j'avais 2 ans et demi, je suis rentrée en petite section, voilà, je suis une fin d'année donc je suis rentrée en petite section normale. Et jusqu'à la CM2, je savais que je voulais être styliste. Je savais que je voulais être styliste et tout. Et que, enfin, genre j'aimais la mode et tout. Vous vous souvenez à l'ancienne là, les dessins, genre Top Model USA, etc. Et tout. Franchement, j'étais une gaga de ce genre de dessin et tout. Et je m'amusais à coller bah, les vêtements, à les dessiner, etc. Et tout. Arrivé au collège, du coup, bah voilà, collège, etc. Voilà, j'étais là un peu avec mes copines, caca, je pensais pas trop à mon avenir professionnel. C'est à la troisième que bah, la conseillère d'orientation est venue et m'a dit, ma belle, qu'est-ce que tu veux faire plus tard en fait dans la vie? Et genre, je me suis posée, je me suis dit, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, je vais être militaire, je vais être policière, non, je vais être hôtesse de l'air, je vais être styliste, non, je vais être professeur des écoles, non, je vais être ci, je vais être ça. Et genre, il y avait plein d'idées qui fusaient dans ma tête. Faut savoir que moi, je suis une personne qui réfléchit énormément. Et donc, à ce moment-là, j'étais très en mode, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire et tout. Et l'idée qui primait énormément dans ma tête, c'était être hôtesse de l'air à ce moment-là. Du coup, j'ai dit, bah écoutez, je veux être hôtesse de l'air et tout. Du coup, elle m'a dit, pour ton stage de troisième, il faut que tu ailles dans un aéroport et que tu fasses ton stage là-bas. Elle me dit ça alors qu'elle sait très bien que, enfin, ils prennent pas les stagiaires de troisième à l'aéroport. Si j'aurais été stagiaire en BTS ou un truc comme ça, là, ils auraient pu me prendre. Mais là, j'étais vraiment en troisième. Enfin, c'est pas moi qui vont me prendre en stage en tant qu'hôtesse de l'air. Du coup, mon père travaillait pour la mairie. Et du coup, il m'a dit, écoute, si tu veux faire hôtesse de l'air et tout, bah, commence par travailler, par être en stage dans la ville où tu présentes des trucs à des touristes et tout. Du coup, on est parti ensemble à la Cité des métiers de Rouen. Et le monsieur m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui ai répété la même chose. Hôtesse de l'air. Et du coup, il m'a dit, ok, donc si tu veux être hôtesse de l'air, nous, ce qu'on peut te proposer en stage de troisième, c'est accueillir les touristes dans les monuments les plus importants de Rouen. Donc, j'ai dit, ok, bah en soi, ouais, ce serait bien, je vais être en contact avec les touristes, je pourrais pas pratiquer l'anglais alors que je parlais zéro mon anglais. Pour moi, l'anglais, ça faisait 25. Et du coup, il m'a dit, du coup, bah, j'ai commencé le stage. Ça m'a permis d'être en contact avec bah, les touristes, etc. et tout, genre discuter. En fait, le contact humain et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aimais bien le contact humain. Que j'ai vraiment kiffé mon stage de troisième. Et il s'est passé des péripéties aussi que je vous raconterai dans une autre vidéo. Après ce stage-là, on avait un mini-stage pour découvrir les formations d'un lycée. Donc, on m'a proposé le lycée qui proposait du stylisme. Et du coup, j'ai dit, bah, c'est trop stylé, je vais m'inscrire pour pouvoir y aller, pour pouvoir découvrir bah, le bac pro stylisme. Du coup, je suis allée avec 2 de mes amis et tout. Et quand on est allé là-bas, j'ai kiffé. J'ai aimé, j'ai kiffé, j'ai passé la meilleure journée de ma vie et tout. Bon, à ce moment-là, bien sûr. Et enfin, j'étais trop in love de ça en fait. Genre vraiment, je savais que je voulais être dans le stylisme. Mes copines, elles n'ont pas aimé ce stage-là. Et donc, j'ai dit que je n'ai pas aimé ce stage-là. Alors que Dieu sait à quel point j'étais in love. Du coup, enfin, genre, j'étais là, bah, mes copines, elles aiment pas, bah, moi, j'aime pas alors et tout, nanana et tout. Et du coup, bah, j'ai mis ça à la poubelle. J'ai mis ça à la poubelle et pourtant, quand je rentrais chez moi, j'y pensais, je me disais, mais genre, c'est super bien et tout. Ouais, mais ma copine, elle a pas aimé, donc voilà, moi aussi, j'aime pas et tout. Du coup, arrivé au moment genre, où il fallait mettre les vœux, lycée général, lycée professionnel, etc. et tout, la majorité de mes copines allaient en bac pro, gestion administration. Donc, comme je vous ai dit, la suiveuse que je suis, j'ai mis bac pro, gestion administration. Heureusement que mon père est impliqué dans mon avenir professionnel. Franchement, bac pro administration, genre c'est très très bien, mais ce n'était pas fait pour moi. Genre vraiment, c'était pas fait pour moi. Et moi, je voulais juste absolument suivre mes copines et bah, être avec mes copines en fait. Et du coup, mon père, il m'a dit, mais MDR, en fait, enfin, tu vas pas là-bas, hein. Tu veux pas en bac pro là-bas, tu vas en général.
J'étais en mode, mais non, moi je veux pas aller en général, pourquoi tu me foutres en général? Quand, j'ai pas de niveau pour, nanana. Il dit, non, tu vas en général. Je m'en fous, tu vas en général. Franchement, quand j'y repense, je me dis merci. Merci, papa. Merci, parce qu'en fait, si j'aurais suivi mes copines en gestion d'administration, c'est pas juste au niveau de la formation, c'est surtout au niveau de l'influence. Je pense que j'aurais pas été la même personne que je suis aujourd'hui, en fait. Vraiment. Et du coup, le conseil de classe est passé. Et on m'a dit que du coup, en premier vœu, j'avais mis lycée général. Ensuite, j'ai mis lycée pro. Et on m'avait refusé le lycée général et admise en lycée pro. À mon plus grand bonheur, sincèrement, vraiment, mon plus grand bonheur, j'étais super heureuse. Mon père, il était pas content. Il a dit, on va au collège, on va voir ta directrice, tu vas aller en général, bref, il est parti, taper un scandale au collège et tout. Finalement, ils m'ont fait passer en bac pro, en bac général. Du coup, arrivé en septembre, je suis arrivée dans ce lycée-là. Et franchement, c'était une année qui... Je saurais pas dire que c'était la pire année ou la meilleure année de ma vie. Parce que j'ai fait de très très belles rencontres. Genre vraiment, j'ai fait de très très belles rencontres. Je me suis entendue avec des gens avec qui je suis encore amie à l'heure actuelle. Et vraiment, je suis super contente de les avoir rencontrés. Si je ne serais pas allée dans ce lycée-là, je ne les aurais jamais rencontrés. J'arrive pas à parler. Et du coup, ça m'a permis aussi d'apprendre l'arabe parce que j'avais pris en option arabe. Malheureusement, au niveau scolaire, j'étais la dernière de la classe. La dernière de la classe. Comment vous dire que ça me foutait un coup dans le moral. C'était pas bien et tout. Je me disais, mais waouh, genre, moi, je suis la dernière de la classe. Moi, j'étais la moqueuse avant. Genre, j'étais celle qui se moquait des derniers de la classe. Aujourd'hui, je suis la dernière de la classe. Et en plus, j'étais intégrée dans la classe, mais j'étais pas tant intégrée que ça. Genre, vous voyez, genre, en fait, je m'entendais avec tout le monde, mais je me sentais pas à ma place. Et du coup, arrivé au conseil de classe et tout, ils m'ont dit, écoute, ma belle, soit tu redoubles, soit tu vas en STMG. Et moi, j'ai dit, il est hors de question que j'aille en STMG. En fait, pour vous dire que quand je suis arrivée dans ce lycée-là, j'ai commencé à avoir des préjugés sur les filières, en fait. Genre, par exemple, mes potes qui étaient allés en bac pro, c'est en mode, ah, là-bas. Et ceux qui étaient en STMG, j'étais en mode, alors vous, là-bas, vous voyez. Et du coup, quand on m'a dit, soit tu redoubles, soit tu vas en STMG, je me suis dit, mais what? Attendez. On vient de me dire soit je redouble, soit je vais en STMG. Alors que moi, je voulais aller en L. J'avais encore changé de métier, je voulais être psychologue. Vous voyez, genre vraiment moi, Martha Matin, vraiment. Du coup, j'en ai parlé avec mes frères et sœurs, j'en ai parlé avec mes parents, etc. et tout. Et j'en ai parlé avec des amis à moi qui m'ont conseillé d'aller en STMG et ils m'ont dit, en STMG, si tu y vas et tout, t'as des débouchés, tu pourras aller en école de commerce, etc. et tout. J'ai dit, mais moi, le commerce, ça me dit rien. Vraiment, ça me dit absolument rien. Et enfin, je veux être psychologue et tout. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Genre, il y a l'option RH et tout, ressources humaines. Donc, tu peux faire une option ressources humaines et ensuite continuer en licence psychologie, en fait. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas et tout. Et quand j'ai vu ma classe, je fais, mais ça va, mais ça va. Vraiment, j'ai fait, mais ça va et tout. Et du coup, franchement, pour vous dire, j'ai passé les meilleures années de ma vie au sein de cette classe. J'ai passé mes 2 meilleures années au sein du lycée Jeanne d'Arc, au sein de la classe STMG. Genre vraiment, les préjugés que j'avais ont disparu dès les premiers mois, en fait. Ils ont disparu et tout. Et j'étais en mode, mais pourquoi les gens, ils parlent mal des STMG alors que, c'est une filière comme les autres. Et en plus de ça, genre, on voit des trucs qui sont difficiles pour eux, en fait. Genre, nous, on voit du commerce, on voit de la gestion administration. Non. Oui, gestion administration, on voit gestion genre finance, on voit grave des trucs en fait, on voit des trucs que eux ils ne peuvent pas faire donc pourquoi autant de préjugés. Du coup, j'ai passé mes meilleures années là-bas. En fait, j'ai pu allier l'amusement et le travail, en fait, vous voyez. Genre, j'ai pu m'amuser, vivre ma best life tout en travaillant, en fait, vous voyez. Et c'est vraiment mes meilleures années et je ne regrette pas d'avoir été dans cette filière-là. Donc moi, j'avais maintenu le fait d'aller en psychologie. Je voulais être psychologue, j'étais sûre, je me suis dit, c'est ma voie, je vais aller en psychologie et c'est carré. Sauf que du coup, arrivé en première, fin de la première, mon prof, il me demande, est-ce que tu vas aller en quelle option? Parce qu'il y avait les options à STMG, il y avait option marketing, option RH, option gestion, finance et option informatique, mais qui se faisait au Havre, en fait, du coup. Et du coup, moi, j'étais un peu en mode, enfin, je vais être psychologue, mais
Genre, j'ai craqué sur le marketing. Genre, j'ai kiffé sur le marketing et tout. Genre, j'ai trop aimé le marketing et tout. Je me suis dit, enfin, genre, si je vais en RH, je sens que je vais me faire chier. Du coup, j'étais grave en train de me poser des questions et tout. J'étais en mode, bon, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc., et tout. Et du coup, j'ai dit au prof, écoutez, choisissez pour moi. Choisissez pour moi. Il m'a dit, ok, y a pas de souci. Du coup, le conseil de classe est passé et tout. Et il m'a dit, écoute, Fatoumata, j'ai choisi pour toi, comme tu m'as dit, je t'ai mis en marketing. J'étais super heureuse. Enfin, il y avait une partie de moi qui était en mode oui, vraiment, j'étais en mode oui. Et il y a une partie de moi qui disait ma belle, tu pourrais pas être en psychologie et tout. C'est pas grave, je me suis dit le marketing, c'est étudier le comportement du consommateur. Donc, c'est bien parti. Du coup, après, j'ai continué en marketing en terminale, etc. et tout. J'ai kiffé sur le marketing et tout. Maintenant, il y a eu le Covid. Le Covid est venu et tout, on était en confinement et tout. Et justement, il fallait faire nos vœux sur Parcoursup pour savoir où est-ce qu'on voulait aller genre après le bac. J'ai dit finalement je veux plus être psychologue mais finalement je veux être dans les langues, travailler en commerce international. Vraiment comme je vous ai dit, Martin Matin. Donc du coup j'étais là, j'ai fait un mini stage en commerce international, j'ai craqué, du coup je l'ai mis en premier vœu. J'ai mis dans tous les lycées de Rouen commerce international, commerce international, commerce international. Et mon prof, il m'a dit, ma belle, enfin, commerce international, c'est bien, mais il faut que tu mettes autre chose parce que, enfin, s'ils te prennent pas, c'est la D pour toi. Et j'étais en mode, non, mais ils vont me prendre, j'ai l'avantage, je suis allée en mini-stage là-bas, en anglais, zéro, vraiment, en anglais, zéro. Allemand, je vous en parle même pas allemand, zéro. Vraiment. Et j'étais confiante. Je me disais que j'allais être acceptée en commerce international juste parce que j'ai fait le mini-stage chez eux. Bref. Je me suis pris une grosse. Lorsque, genre, il y a eu les résultats et tout de Parcoursup et que je vois refuser, 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 en attente. Refuser. Je me dis, oh mon dieu. Je me dis, oh mon dieu, comment ça ils vont tous refuser en commerce international là, c'est une dinguerie. Et heureusement que j'avais, du coup, j'avais écouté mon prof, j'avais mis BTS MCO et BTS SAM en vœu, et du coup, j'étais en attente dans les deux BTS, BTS MCO et BTS SAM. Et je me suis dit, mais BTS MCO, c'est la merde, BTS SAM, c'est la merde, qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Moi, je voulais être en commerce international, et j'étais au bout de ma vie. Et j'étais en train de pleurer, je me suis dit, non, et tout. J'ai dit à ma soeur, c'est pas possible, ils m'ont pas pris et tout. Ma soeur, elle me disait, mais c'est rien et tout. Enfin, t'es en attente en BTS MCO, BTS SAM. Enfin, attends, regarde ce que ça va donner, si tu vas aimer et tout. J'étais en mode non, mais je sais pas quoi et tout. Et après, du coup, j'ai envoyé un mail à mon prof et tout. Je lui ai dit, écoutez, j'ai été refusée en BTS Commerce International. Qu'est-ce que je dois faire? Non, non, non. Et tout. En fait, moi, j'étais très un peu. J'avais toujours besoin de l'avis de quelqu'un de supérieur à moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ce besoin-là. Et du coup, il m'a dit, c'est bien que vous soyez en attente au BTS-MCO et tout. Pourquoi vous n'allez pas en BTS-MCO? Je dis, oui, mais BTS-MCO, je sais pas ce que c'est exactement et tout. Il m'a dit, enfin, Fatoumata, on a vu ça en cours et tout. Et c'est la continuité de la STMG. Et après, vous pourrez vous spécialiser en bac+3 et tout. Mais là, BTS-MCO, c'est très très bien. Genre, BTS-SAM aussi, c'est bien. Mais BTS-MCO, je vous vois plus dedans. Vous avez pratiqué plus de marketing. Et du coup, j'étais un peu en mode, ok. D'accord, en soi, il a raison, etc. et tout. Et j'ai été finalement acceptée en BTS MCO et en BTS SAM. Donc j'étais encore dans l'hésitation. Je me suis dit, bon, je vais en BTS SAM, vas-y, je pourrais travailler en tant que RH, quand. Après BTS MCO, vas-y, il y a le marketing, c'est la continuité de la STMG. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis souvenue de la phrase de mon prof qui me disait que, BTS MCO, c'était la continuité de la STMG. J'ai dit, bah écoute, c'est mieux d'aller dans la continuité de la STMG. Je me spécialiserai en troisième année. Donc je suis allée en BTS MCO. Pareil, les 2 meilleures années de ma vie, vraiment j'ai trop kiffé. Entre enjoy et bosser, franchement c'était très très bien, j'ai trop kiffé. Et du coup après la première année, à un moment je voulais grave aller en communication, BTS communication et tout. Je me suis dit, enfin genre j'aime bien la com, etc. et tout. Mais je me suis dit, bon, fais tout en MCO, là ça se passe très bien. La com tu verras plus tard pour te spécialiser peut-être en troisième année. Du coup, arrivée en deuxième année de BTS et tout, j'ai commencé à penser un peu à si je devais continuer les cours après ou alors si je devais continuer les études. Donc j'étais en pleine réflexion et tout. Et j'ai eu ce truc, genre cette envie qui est revenue en moi
la mode. Genre, la mode et le luxe. Et il faut savoir que je suivais un peu l'actu mode et tout. Et il faut savoir que bah, je suivais Lena Situation en particulier depuis genre 2018, 2017-2018. Et j'étais fan de ce qu'elle faisait. Genre, vraiment, j'étais trop fan et tout. Et j'étais en mode, enfin, je vais faire comme elle, je vais faire comme elle. Mais je sais pas pourquoi, à ce moment-là de ma vie, j'ai pas pensé à aller dans la mode et le luxe. Et c'est vraiment en deuxième année de BTS que je me suis dit, enfin, Fatou, tu regardais les vidéos de Lena Situation sur son parcours scolaire. Regarde encore. Et j'ai regardé et j'ai dit, ok, je veux aller dans le luxe. Et j'ai dit, il faut absolument que j'aille dans le luxe, je veux me spécialiser en luxe. Et du coup, j'ai postulé dans une école et tout. Du coup, ils m'ont accepté, j'ai passé les entretiens et j'ai fait mon alternance chez Jonac. Donc, à la fin de mon BTS, du coup, voilà, j'ai eu mon BTS, là. Il faut savoir que pendant mon BTS, je faisais mes stages chez Sephora, Undies et Zadig et Voltaire au printemps. Donc, j'avais fait quand même des stages un peu dans la beauté et la mode et le luxe. Et du coup, en fait, c'était un peu aussi un rapport parce que Lena Situation m'influençait un peu sur mes décisions. Je vous ai dit qu'il fallait toujours quelqu'un de supérieur à moi pour m'influencer dans mes décisions. Heureusement qu'à quelle heure d'aujourd'hui, je suis plus comme ça, mais avant, j'étais grave comme ça. J'étais avant, alors que c'est à quoi? C'était à 3 ans, 2 ans. Bref. Du coup, voilà, j'étais acceptée et tout. Et du coup, c'était à Paris. Maintenant, il fallait que j'aille vivre à Paris, etc. et tout. Les négociations avec les parents. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Finalement, j'ai pu prendre mon appartement sur Paris et aller m'installer sur Paris pour effectuer mon alternance chez Jonac et sur mon programme management du luxe en troisième année au sein d'une école de luxe du nom, je précise. Du coup, j'ai passé une bonne année stressante, très très dure un peu, parce que j'étais dans une autre ville qui n'était pas la mienne. J'avais des charges avec moi, genre un loyer à régler, passe Navigo. J'étais dans une école qui m'était pas très familière et tout, etc. Et tout. Bon, après, au fur et à mesure de l'année, je me suis familiarisée avec l'école et tout. Genre le commerce, c'était quand même un peu dur parce que j'étais tout le temps debout. En stage, ça allait parce que c'était en stage, je savais que je faisais 2 semaines, 3 semaines, mais là, je savais que je faisais un an, donc c'était un peu dur et tout. Enfin, j'étais loin de mes parents, loin. Bon, j'étais à 1h30 de chez mes parents, mais après, si j'avais besoin, je prenais le train, je rentrais chez mes parents et tout. Et aussi, ma crise de la vingtaine. Ma crise de la vingtaine a décidé d'apparaître à ce moment-là. Donc j'étais très haut, très bas, genre c'était pas bien et tout. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu mon année. J'ai passé mes examens, j'ai eu mon année. J'ai réussi mon alternance, je l'ai validé jusqu'au bout. Et tout s'est très bien passé. Donc voilà, du coup après j'ai commencé à penser au master, j'ai commencé à postuler pour les alternances en master. Franchement, comment vous dire les filles? Pour avoir une alternance, faut vendre un rein. Vraiment, je pense que c'est ça en fait. Parce que pour ma première alternance chez Jonac, il y avait un job dating au sein de mon école et c'est comme ça que j'ai été prise. Mais là, je devais chercher toute seule. Donc en plus, je continue pas dans la même école, je voulais changer d'école. Et donc j'ai cherché. En plus, je voulais aller en master communication, marketing communication. Ce qui est encore plus dur parce que le secteur, il est tellement bouché, les filles. Il est bouché de ouf. Donc, il faut vraiment un CV qui se démarque, un profil qui se démarque et tout. Bref. Et là, moi, j'ai pas trouvé d'alternance. Du coup, mon master, j'ai pas pu le commencer. J'étais super triste et tout. Mais je suis restée positive. Je me suis dit, écoute, si Dieu a fait en sorte que ce soit comme ça, c'est que c'est comme ça. Et pour l'instant, je vais me faire de la quitta, je vais me faire de l'argent, je vais me reposer surtout. Et je vais continuer à postuler pour des offres d'alternance. Donc, je continue à postuler sur des offres d'alternance et tout. Et j'avais plus d'école parce que les écoles m'ont abandonné. Ils m'ont dit, ouais, bon, on est en octobre, vous n'avez pas trouvé d'alternance, bah bye bye. Et du coup, j'étais grave choquée. Enfin, j'étais un peu en mode, bah déjà, vous m'aidez pas à trouver une alternance et en plus de ça, vous me dites bye bye. Enfin, vraiment. Du coup, j'étais pas bien, mais j'essayais de positive. Vous voyez. Donc, j'ai commencé à travailler en tant qu'animatrice commerciale pour le groupe L'Oréal. Donc, ça s'est très très bien passé. En décembre, je faisais ça et tout. Novembre-décembre. Et j'ai été contactée par une entreprise, une grosse boîte de régie publicitaire qui m'a contactée pour être en alternance au sein de leur entreprise. J'ai passé des entretiens, j'ai passé les travaux, etc. et tout qu'il fallait faire et tout. Et ils m'ont... j'ai commencé en janvier à l'alternance et tout. Tout se passait très bien le premier mois. Deuxième mois,
on va savoir ce qui s'est passé. Ils ont commencé à me mettre un stress de ouf. De toute façon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Parce que là, cet arc de régie publicitaire m'a mis en mental breakdown. Vraiment, c'était vraiment la chute. Mais je vous parlerai de ma santé mentale et compagnie, etc. dans une autre vidéo. Du coup, finalement, ils ont mis fin à ma période d'essai et tout. Du coup, bah, j'ai travaillé en tant qu'animatrice pour les enfants. Et j'ai été en intérim chez Sephora. Et du coup, je voulais plus continuer l'école parce que j'étais traumatisée par mon alternance bah, de janvier à mars. De janvier à mars, oui, du coup, j'étais très traumatisée par ça. Et je voulais plus faire d'alternance, je voulais rentrer directement dans le monde du travail. Du coup, bah, en fait, je postulais un petit peu et tout, mais voilà, sans plus. Je disais que j'ai fait un long travail sur moi-même pendant cette période-là. J'ai fait un long travail sur moi-même. Je me suis rapprochée de Dieu, privilégié ma santé mentale, j'ai lisé beaucoup de livres, j'ai fait des brefs des réseaux sociaux, etc. et tout. Et j'ai commencé genre vraiment à me concentrer sur moi et moi-même et moi seule, genre vraiment. Et genre grâce à ces efforts-là, grâce à Dieu surtout, j'ai une entreprise qui me contacte et tout. J'étais au travail, je vois une entreprise qui me contacte, je dis bon. C'est qui encore là qui m'appelle? Genre les 01 et tout là. Faut arrêter parce que là je connais là les petites publicités et tout. Mais là genre j'ai vu un message vocal et tout et je vois ouais bonjour nanana de nanana. Je dirais pas le nom et tout de l'endroit où je vais travailler en septembre. Du coup on me dit ouais j'ai vu que vous avez postulé pour un poste en CDI, comment votre profil nous intéresse énormément. On souhaiterait savoir si vous êtes disponible pour un entretien et tout. Je lui dis en plus, c'est à Paris et tout. Et en fait, genre, je voulais retourner à Paris pour revivre une nouvelle expérience. Parce que j'ai pu participer, je vous l'ai pas dit, mais j'ai pu participer à la Fashion Week, à des défilés de la Fashion Week, en tant qu'habilleuse, en tant que spectatrice. J'ai pu visiter les musées Dior, ce à Paris-Lee. J'ai pu voir vraiment des événements comme la We Are French Touch et Excellence by Vendôme et tout. J'ai pu participer à beaucoup d'événements, genre sur Paris et tout. Mais vu que j'étais pas très bien, enfin, j'ai pas profité pleinement de cela. J'ai pu profiter, mais j'ai pas profité pleinement, vous voyez. Et du coup, je me suis dit que je voulais retourner à Paris pour redonner une chance à Paris, comme on dit. Redonner une chance à Paris. Le fait qu'elle m'ait appelé pour me dire que, enfin, viens ma belle, on passe un entretien ensemble, je me suis dit, hmm, c'est un nouveau départ, ça veut dire que voilà, tout va bien se passer. Donc, je suis partie passer l'entretien là-bas, tout s'est très bien passé et tout. Malheureusement, elle m'a dit que mon profil était un peu trop junior et que, enfin, genre, c'était trop junior et tout, et qu'il fallait que j'approfondisse mes connaissances en beauté et en luxe, mais qu'elle a trop flashé sur moi, qu'elle avait trop flashé sur moi, qu'elle me propose un contrat en alternance. Comment vous dire, les filles, j'étais très, très heureuse, très contente, très heureuse, et j'étais en mode, waouh, genre, moi, genre, c'est à moi que vous proposez genre le contrat en alternance. Et en plus, surtout que c'est un programme avec le groupe LVMH, Inside LVMH. Non. Ah! Institut Mi LVMH. J'ai un problème avec Inside et Institut, va savoir ce qui se passe dans mon crâne. Mais j'étais contente. J'ai pleuré. J'ai pleuré et tout. Et au début, bah, comme je vous ai dit, je suis une personne qui hésite énormément. J'étais en mode, mais est-ce que... Et ma pote, elle m'a dit, tu acceptes tout de suite. Accepte tout de suite. Arrête d'hésiter. Accepte. Genre là, t'as pas... Genre là, c'est dur en fait. Parce qu'en fait, j'ai pas postulé pour cette offre. J'ai postulé pour aucune offre en rapport avec le groupe LVMH. Et du coup, ça m'a surpris quand ils m'ont contacté. Et je voulais lui demander comment elle a pu trouver ma candidature et tout. Mais j'ai pas osé. En plus, je voyais qu'elle avait mon CV à l'entretien et tout. Je me suis dit, enfin, genre, comment elle a eu mon CV alors que j'ai pas postulé? Vous voyez? Du coup, ma pote, elle me disait que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas et tout. Voilà, genre, c'est Dieu qui a mis ton CV parmi les autres. Donc, tu dois bosser là-bas et tout. Je me suis dit, ok, ok. Du coup, j'ai accepté. Que j'ai hâte de commencer cette formation. Je suis un peu stressée, je vais pas vous mentir, parce que je m'étais dit que le commerce et moi, c'était fini, etc. Et tout. Et j'étais très traumatisée de mon ancienne alternance. Mais je me dis, franchement, Dieu est au contrôle de tout et enfin, ça sert à rien de paniquer. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo que mon contenu va tourner énormément sur mon parcours scolaire parce que mon école m'a promis des expériences de ouf, riches en émotions et j'ai hâte de vous montrer ça.
Je serai à Paris, la ville de la mode. Bien sûr que je vous montrerai les tips pour participer au Fashion Week comme je l'ai fait. Et la petite vie parisienne en fait. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Soyez à l'affût. Et j'ai hâte de vous montrer ça.